1984 de George Orwell. Résumé. On va commencer par une devinette. Je vous regarde sans yeux, j'entends sans oreilles, et je sais tout ce que vous pensez. Qui suis-je? Réponse Big Brother, la surveillance totale. Il était une fois, dans un futur sombre et étouffant, un homme ordinaire, Winston Smith. Il vivait à Londres, mais une Londres méconnaissable, noyée sous la poussière, les ruines et surtout sous la surveillance de l'État. Là-bas, tout appartient au parti, dirigé par un chef qu'on ne voit pas, mais dont le visage est partout. Big Brother vous regarde, disent les affiches. Nous sommes dans un futur où la liberté n'existe plus. Winston travaille au ministère de la Vérité. Son travail consiste à réécrire des documents pour modifier l'histoire. Quand le parti change d'avis, il faut faire disparaître l'ancienne version des faits. Ainsi, les journaux sont falsifiés, les souvenirs effacés, les personnes vaporisées disparaissent jusqu'à leur nom. Le passé lui-même devient incertain. Mais Winston se doute que quelque chose n'est pas normal et qu'on le trompe. Alors, en cachette, il commence à écrire dans un journal intime. Geste minuscule, mais déjà début de révolte. Winston se sent seul. Autour de lui, les autres obéissent. Il répète les slogans, participe aux 2 minutes de la haine où chacun doit hurler contre l'ennemi désigné. Les enfants espionnent leurs parents et même les dénoncent. L'amour et le désir, le parti les surveille. Puis arrive Julia, une jeune femme brune, sportive, employée comme lui au ministère. Un jour, elle trébuche près de lui et lui glisse un papier dans la main. Winston croit d'abord à un piège, et puis il lit « Je vous aime ». Il se retrouve d'abord en secret dans la campagne, à l'abri des télécrans. Là, il goûte à la liberté. Julia, plus audacieuse, avoue qu'elle a déjà défié le parti en vivant d'autres amours interdites. Parce que pour elle, chaque geste de désir est une manière de dire non au régime. Bientôt, ils trouvent un refuge. Une chambre au-dessus d'une boutique d'antiquités tenue par un vieil homme, M. Charrington. Pas de télécran, juste un vieux tableau et un lit défraîchi. C'est minuscule, poussiéreux, mais pour Winston et Julia, c'est un royaume. Ils y boivent du vrai café, goûtent du sucre, s'aiment. Là, Winston croit redevenir humain. Winston rêve d'un monde sans Big Brother. Il pense avoir trouvé un allié en O'Brien, un membre du parti qu'il croit aussi révolté. Un soir, O'Brien l'invite chez lui et lui parle d'une organisation clandestine, la Fraternité, menée par Goldstein, l'ennemi juré du régime. Pourquoi? Parce que Winston cherche une cause, un espoir au-delà de son amour pour Julia. O'Brien leur confie un livre de Goldstein. Winston le lit avec passion dans leur chambre secrète. Le livre explique les mécanismes du pouvoir, c'est-à-dire la guerre permanente qui justifie le contrôle. La novlangue, un langage réduit pour rendre impossible la pensée critique. La manipulation des souvenirs qui détruit toute vérité. Winston se dit « Nous ne sommes pas seuls, le parti tombera un jour ». Mais cet espoir n'était qu'un mirage. Un soir, alors qu'ils lisent tranquillement dans leur chambre refuge, qu'ils croyaient être un havre de liberté, une voix métallique résonne dans la pièce. Elle sort du mur. Derrière le tableau de la chambre, un télécran était caché depuis le début. Une surveillance invisible est un piège patient. La police fait irruption. Même M. Charrington, le vieil antiquaire si rassurant, se révèle être un agent du parti. Winston et Julia sont arrêtés, séparés. Leur paradis et leur amour s'écroulent d'un coup. Winston est emmené en prison, appelé ironiquement le ministère de l'amour. Là, il retrouve O'Brien. La vérité éclate. O'Brien n'a jamais été un allié, il était l'outil du parti. Son rôle maintenant consiste à le rééduquer. Comment? On exige que Winston renonce à ses propres pensées. On lui montre que 2 et 2 peuvent faire 5 si le parti le décide. La guerre, c'est la paix. La liberté, c'est l'esclavage. L'ignorance, c'est la force.
C'est cela la double pensée, accepter l'absurde pour survivre. Mais Winston résiste encore, alors on le menace avec ce qu'il craint le plus, les rats. Dans la fameuse chambre 101, O'Brien lui présente une cage de rats, affamés, prêts à lui dévorer le visage. Parce que la peur est l'arme ultime, elle brise l'âme. Au dernier moment, Winston hurle « Pas moi ! Faites-le à Julia !» En sacrifiant son amour, il trahit ce qu'il avait de plus humain. Et c'est là que le parti gagne définitivement. Puis Winston est relâché. On le retrouve dans un café gris, triste de Londres. Il est seul, vieilli. Il croise Julia par hasard. Elle aussi y a trahi. Ils ne ressentent plus rien l'un pour l'autre, juste une fatigue glacée. Un jour, assis devant un verre, Winston regarde une affiche de Big Brother. Et alors, ce qui devait arriver arrive. Il sent une tendresse sincère, une adoration. Il n'y a plus de révolte en lui. Il aime Big Brother. Quel est le sens de l'histoire ? 1984 n'est pas seulement l'histoire de Winston, c'est un avertissement. Orwell veut nous dire « Prenez garde !» car un monde comme celui-là peut arriver à chaque fois qu'on laisse trop de pouvoir entre les mains de quelques-uns. Quand un gouvernement commence à surveiller ses citoyens, à leur dire quoi penser, à changer le sens des mots, pire, à modifier le passé, alors c'est qu'on marche sur ce chemin sombre. Ça peut arriver partout, à n'importe quelle époque. Il suffit qu'on s'habitue à fermer les yeux, qu'on se dise « c'est normal, c'est pour notre sécurité ». Alors doucement, sans qu'on s'en rende compte, on se retrouve comme Winston, incapable de distinguer le vrai du faux, et même prêt à aimer son propre bourreau. Gardons notre liberté de penser, parce que c'est là que réside notre humanité. Si cet audio vous a plu, merci de cliquer sur le pouce. Vous pouvez retrouver Histoire et Poésie sur ma chaîne Entendre lire.